Alors, Be'ezrat Hashem, on va voir la parasha Shlach Lecha, comme il dit le pasuk, Vaishlach otam Moshe, mimidbar paran, al pi Hashem, kulam anashim, raché bene Israël hema. Donc on sait que Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Nessiim sur les têtes du peuple. C'est la tête de chaque tribu. Il y avait 12 Meraglim, 12 Nessiim, qui étaient pendant que, on va dire, quand Moshe les a nommés, c'était tous des tzadikim, gmurim, comme il dit le pasuk, kulam anashim. Kulam anashim, donc c'est raché bene Israël hema, anashim, ça veut dire tzadikim. Tzadikim, comme il dit le Zohar HaKadosh aussi, kulam zakain havu, vereshe Yisrael havu. Donc c'était tous des tzadikim, c'était la tête de Am Israël, tous les miraclim. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 10 d'entre eux qu'ils ont changé qu'ils ont changé en deux mots. C'est-à-dire au moment où Moshe les a nommés, c'était des tzadikim, c'était la tête de Am Israël, c'était des Nessiim. Et voilà, on voit qu'ils ont changé de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il vient et nous dit le Zohar HaKadosh, un truc incroyable. À quel moment exactement ils ont changé de route? Il te dit aval. Par contre, inun diberu le garmayu eta bisha. Alors on va essayer de comprendre cette notion que le Zohar HaKadosh il nous dit à quel moment ils sont devenus ils sont devenus mauvais. À quel moment? Il te dit c'est au moment où ils ont amené en eux, c'est-à-dire inhigu, je traduis les mots du Zohar, inhigu le atzmam etzara'a. C'est au moment où ils ont amené vers eux une mauvaise etza, un mauvais conseil. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit le Zohar HaKadosh, il va dévoiler un truc incroyable. Il dit que dans les 12 Meraglim, les envoyés que Moshe a envoyés, il y avait les Neshamot des 12 tribus, les 12 enfants de Yaakov Avinu. Donc les 12 tribus étaient Be'ibour, ça s'appelle Be'ibour, c'est-à-dire c'est pas venu à la naissance, c'est venu au moment où Moshe les a envoyés, qu'ils étaient des tzadikim. Donc ce qu'on appelle le Ibour, c'est la différence entre le Gilgoul et le Ibour. Le Gilgoul, ça vient à la naissance de l'homme, et ça reste toute la vie. Toute la vie jusqu'à 120 ans, c'est le Gilgoul. C'est ce que l'homme il doit réparer, donc c'est la Neshama qui doit réparer, elle vient en Gilgoul. Le Ibour, non, ça vient pendant que l'homme y vit. Pendant la vie de l'homme, il y a ce qu'on appelle le Ibour, ça vient, comme ici par exemple, ils ont reçu le Ibour des enfants de Yaakov, les 12 tribus, dans les 12 Nessiim. Et 10 d'entre eux, au moment même où ils ont voulu, où ils ont amené sur eux cette mauvaise etza, comme il dit le Zohar HaKadosh, j'essaye d'être précis par les mots du Zohar HaKadosh, qui dit, les garmayu, ils ont amené sur eux-mêmes, inhigu le atzmam etzara'a. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'as parcha mehem nishmat hashvatim. Donc le hibour qu'ils ont reçu des neshamot, des tribus, ils sont partis. Ils les ont quittés. Comme il dit le Harizal il ramène dans le Sha'ar Psukim, il dit chez Shnem Asar Meraglim, Elehem Keneged Ayud Bet Shvatim. Donc les 12 Meraglim, les 12 explorateurs, ils ont reçu la Neshama des 12 tribus, des 12 enfants de Yaakov Avinu. Et donc, dès qu'ils ont amené, 10 d'entre eux, ils ont amené sur eux ce mauvais conseil, c'est-à-dire cette mauvaise pensée de ne pas faire exactement ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, au moment même où ils ont eu cette pensée, les Meraglim, ils ont quitté, c'est-à-dire le Hibour Kadosh qu'ils avaient les a quittés. J'ouvre une petite parenthèse, c'est comme maintenant quelqu'un, par exemple, il a fait une mitzvah très importante, et voilà au moment où, par exemple, il a une ka'as, il a une colère, où il a quelque chose une mauvaise mida, et bien le hibour le quitte. Il dit comme Rabbi Yehuda Ftaya Alavash Shalom, il a reçu un hibour pendant plus de 2 ans. C'est extraordinaire. Pendant 2 ans, il s'est jamais énervé, il est resté bien. Le hibour l'a jamais quitté. Et une fois, quand il a eu une petite caresse, même pas une caresse extérieure, pas du tout. C'était un homme kadosh, mais une petite caresse intérieure. Le hibour l'a quitté. C'est-à-dire, il suffit des fois une mauvaise pensée pour que le hibour il nous quitte. Donc le hibour, c'est qu'on fait une mitzvah, il vient vers nous,
comme les tzadikim, les meraglim, les explorateurs qui étaient des tzadikim, donc ils étaient des tzadikim, donc le hibour c'était les enfants de Yaakov, et voilà que la mauvaise pensée qu'ils ont eue, c'était les acquitter. Maintenant le Zohar HaKadosh, Bezrat Hashem va nous expliquer c'est quoi cette mauvaise pensée qu'ils avaient, les meraglim, les explorateurs. Il dit Amainatle eta bisha etada. Donc il dit pourquoi ils ont eu sur eux cette mauvaise pensée, pourquoi? Et là, ils ont dit comme ça. Ils ont dit Iya alo nisrael le ara nit abar anan mile vereshin. Je traduis. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit écoute bien. Si maintenant Am Israël il monte en Eretz Israël, donc on va plus être les têtes. On va plus être la tête du peuple. On va plus être les Nessiim en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que maintenant il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est que Eretz Israël finalement, et c'est la raison pour laquelle Moshe ne pourra pas rentrer en Eretz Israël aussi, c'est que Eretz Israël va être la prina dans ce qu'on appelle du partsouf Rachel. Et les Meraglim qui sont Doram Midbar, c'est le partsouf qu'on appelle le partsouf Léa. Ça veut dire que les Neshamot de Am Israël, ils sont connectés directement au partsouf supérieur. Donc ceux qui devaient rentrer en Eretz Israël, il va s'appeler le partsouf Rachel, et le Doram Midbar, c'est le partsouf Léa. Donc puisque c'est maintenant le partsouf, Kaviachol les Neshamot, qui vont venir du partsouf qui s'appelle Rachel, donc eux qui viennent du partsouf Léa, le Doram Midbar, ils ne pourront plus être Nessiim en Eretz Israël, plus que c'est plus la même prina. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Vimane Moshe Reshin Acharanim. Donc Moshe il va automatiquement, puisque ça va être la prina de Rachel, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Moshe il va automatiquement nommer des nouvelles têtes qui vont rentrer en Eretz Israël, qui vont être les chefs qui vont rentrer en Eretz Israël, le Am Israël, et qui viennent de Rachel. Deha anan zachenan bemidbara leme vereshim. Nous on a été méritants d'être au désert. Pendant le désert, comme c'est Prina de Dora Midbar, c'est Léa, donc on a pu être les têtes, les Nessiim de Am Israël, mais pas en Eretz Israël, puisque la Prina va changer, le niveau spirituel va changer. Aval be'ar la niske, en Eretz Israël, on n'aura plus le mérite d'être les têtes de Am Israël. Donc, il faut savoir maintenant, ça veut dire que eux, ils ont eu cette idée de vouloir rester les Nessiim, se dire Nessiim, c'est pour ça qu'ils ont eu cette mauvaise idée. Mais de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien que le fait qu'ils ont eu cette mauvaise idée, déjà les tribus les ont quittés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que déjà, l'homme, quand il a déjà des mauvaises idées pour faire Chas v'Shalom une faute, alors là, il faut savoir qu'il faut faire tchouva sur place. Si on ne veut pas que la prina, qu'on va dire le niveau spirituel de l'homme va le quitter. C'est rien qu'une parenthèse que je fais pour en fait expliquer. Un Mahamar de Chachamim. Donc le Mahamar de Chachamim, c'est le suivant, c'est Kashin, Irure Avera, Yotermina Avera. Comment on peut comprendre que les Irur, le penser à la Avera, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur que la Avera elle-même? Comment c'est possible? On voit bien dans le monde que l'homme, tant qu'il n'a pas fauté, eh ben c'est comme s'il n'a rien fait. Donc il a pensé. Il a pensé a priori. A priori, c'est quoi le problème? Il a seulement pensé. Il n'a pas fait la Avera. Et pourtant, Chachamim, ils ont dit le fait d'avoir pensé, c'est plus dur que la Avera elle-même. Or maintenant, c'est rien qu'une parenthèse que je fais pour expliquer ce Mahama, d'après ce qu'on vient de voir. C'est qu'on vient de voir la chose suivante. C'est rien qu'ils ont pensé à ce qu'ils ont pensé et qui était mauvais, parce que ça va à l'encontre de la volonté divine, donc les Shvatim les ont quittés. Le niveau spirituel qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu juste à la pensée. Donc finalement, la Avera, c'est juste une conséquence. C'est pas la cause. La cause, c'est la pensée. Et là, alors c'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse pour expliquer que quoi? Caché, Nirure Avera, Mina Avera, c'est plus dur la pensée que la Avera elle-même. Pourquoi? Parce que le simple fait de penser à la Avera peut déjà faire tomber l'homme au niveau spirituel, puisque le niveau spirituel va le quitter. S'il avait un hibour, comme ici on voit l'exemple qu'ils avaient un hibour des enfants de Yaakov, les Shvatim, Agdoshim,
eh bien, ils les ont quittés au moment de la pensée, pas au moment de l'action. Pas quand ils sont revenus, ils ont parlé mal, etc. Non, déjà au moment de la pensée, ils les ont quittés. Donc c'était une parenthèse pour expliquer combien il faut faire attention aux mauvaises pensées. Et ça arrive que l'homme il en a, ça arrive à tout le monde. Mais il faut savoir tout de suite les reprendre, il faut savoir faire tchouva sur aussi les mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées, parce on a tendance à faire tchouva sur les actions, sur les mauvaises actions, et non pas sur les pensées. Et là, tu vois que non. Selon le Zohar HaKadosh, il faut faire tchouva aussi sur les mauvaises pensées. Donc voilà, je ferme la parenthèse et je continue le Zohar. Et donc le Zohar, il te dit Ve'al denatle etam bija le garmayu. Et c'est ça le Samfet. Le Samfet qu'ils ont amené sur eux un mauvais conseil. Mitu inun. Vela vekol inun denatlan milayhu. C'est incroyable. Le Samfet qu'ils ont pris sur eux, ils ont amené sur eux ce mauvais conseil qu'ils avaient. Et ben voilà. Ils sont tous morts cette génération. Et tous ceux qui les ont suivis. Parce qu'on sait bien que le Harizal, il nous dit que tout le Dor Midbar n'est pas rentré en Eretz Israël, puisque c'est les Neshamot de Léa. Et donc ça inclut aussi le Erev Rav. Donc le Erev Rav aussi n'est pas rentré en Eretz Israël. Et donc qui est rentré en Eretz Israël? C'est seulement ceux qui sont allés avec Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefouné, qui n'ont pas parlé de mal d'Eretz Israël, et qui étaient en fait les Neshamot qui viennent de Rachel. Donc c'est eux qui sont rentrés en Eretz Israël. Bon, alors si maintenant on pose la question, comment c'est possible qu'aujourd'hui il y a le Erev Rav? Et en fait, pas que le Erev Rav, tout le Dor HaMidbar aujourd'hui, on est tous le Dor HaMidbar pour réparer le Dor HaMidbar. Comment c'est possible puisqu'ils ne sont jamais rentrés en Eretz Israël? Et le Harizal, il nous dit la chose suivante. En fait, ils ne sont pas rentrés. Ils sont tous morts dans le désert. Mais pour pouvoir aujourd'hui, finalement, arriver à la rédemption finale, il faut qu'on répare. Il faut qu'on répare la génération qui s'appelle Dor HaMidbar. Cette fameuse génération de Dor HaMidbar avec le Erev Rav, il faut qu'on la répare en dernier lieu avant de passer à la rédemption. Donc ils sont tous revenus en Gilgoul. Depuis quand? Shar Apsukim, il nous dit que le Harizal, il dit que depuis son époque à lui. Depuis l'époque du Harizal, ils sont revenus en Gilgoul. Et pour ça que le Harizal, il te dit Verov ador mehem. La majorité de la génération, c'est eux. C'est le Erev Rav et le Dor HaMidbar, etc., qu'on est venu réparer. Donc c'est évident. Si c'est depuis la génération du Harizal, donc c'est évident. C'est évident que ça a duré, et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue puisqu'on va réparer cette génération qui s'appelle Dor HaMidbar avant de passer à la rédemption. Donc voilà, ça c'est rien pour répondre comment c'est possible qu'aujourd'hui il y en a. Alors qu'eux, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël, donc ils sont revenus en Gilgoul. Là maintenant, je ferme la parenthèse et je continue le Zohar HaKadosh. Et le Zohar HaKadosh, il va nous expliquer un truc incroyable. Que quand les Meraglim, ils ont fauté, alors ils ont reçu sur eux ce qu'on appelle Zohamat HaNachash, et ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël jusqu'à que ça va les quitter. Ça, comme j'ai répondu déjà, ça va être en Gilgoul, ça va être plus tard, quand la réparation de Dor HaMidbar va devoir avoir lieu. Donc là, ils vont revenir en Gilgoul. Et là, il nous le dit, c'est qui nous dit ça? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Amar, Il male havu ailin, Yisrael le ara, besimana delishna bisha. C'est-à-dire, si maintenant, Am Israël était rentré dans Eretz Israël, avec les besimanim, c'est-à-dire avec les signes ou be'emunato, c'est-à-dire avec la emuna de qui? Du Nachash. C'est le Lashon Hara. C'est Rechilut, etc., ce qu'ils ont fait les Meraglim sur Eretz Israël. Il te dit en deux mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Chas Veshalom, le Am Israël qui a mal parlé d'Eretz Israël, c'est-à-dire que c'est les Meraglim, les 10 explorateurs, parce qu'on a exclu Caleb ben Yefouné et Yoshua bin Nun, donc si les 10 explorateurs, avec tous ceux qui les ont suivis, tout le Am Israël qui a suivi les explorateurs étaient rentrés en Eretz Israël avec la faute du Lashon Hara. Il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? Lahava Kaim Almari Achad. Le monde n'aurait pas supporté même un instant. Et donc c'est pour ça qu'ils sont restés au désert. C'est-à-dire que le monde aurait explosé, le monde aurait été détruit.
le monde aurait été détruit s'ils étaient rentrés. Et donc c'est pour ça qu'ils sont restés 40 ans dans le désert pour réparer la faute du Lachon Hara et pour que seulement les Neshamot de Rachel puissent rentrer en Eretz Israël et non pas d'Ora Midbar. Donc tu vois que c'était impossible de faire rentrer cette génération qui a parlé du mal d'Eretz Israël, de les faire rentrer en Eretz Israël. Parce qu'il fallait réparer cette faute du Lachon Hara. Et bon, juste entre parenthèses, la Gemara donc Tubot, Pébet, là-bas il ramène que Rabbi Ammé et Rabbi Assé, ils avaient une yeshiva en Eretz Israël. Et la Gemara elle raconte qu'en hiver, ils mettaient les élèves à l'ombre. Pardon, le contraire, excusez-moi. En hiver, ils mettaient les élèves au soleil. Et quand l'ombre y venait dans l'endroit où ils étaient, où il y avait le soleil, ils changeaient la place des élèves pour les remettre au soleil, pour ne pas qu'ils soient à l'ombre en hiver. Et en été, le contraire. Ils mettaient les élèves à l'ombre, et quand le soleil venait, ils changeaient de place aux élèves, ils les mettaient à l'ombre. La question se pose pourquoi ? Pourquoi ? Alors incroyable. La Gemara a dit, et Rashi aussi, comme ça il explique la Gemara, il dit en fait, pour ne pas qu'ils viennent à parler du mal d'Eretz Israël. Comme la Yeshiva était en Eretz Israël, donc si maintenant, en hiver, ils étaient à l'ombre, ils auraient eu froid. Donc ils auraient dit, qu'est-ce qui fait froid ici ? Pour ne pas arriver à dire cette phrase en Eretz Israël, qu'aviachol quelque chose de négatif sur Eretz Israël, Rabbi Amev et Rabbi Assé, ils leur changeaient de place, ils les mettaient au soleil en hiver pour qu'ils se sentent bien, pour qu'il y ait une bonne argacha, pour qu'ils ne soient pas, pour ne pas que Chazve Shalom, ils soient mal à l'aise. Et en été, le contraire. S'ils étaient au soleil, ils auraient dit qu'est-ce qui fait chaud. Pour ne pas arriver à cette phrase, ils les mettaient à l'ombre. Ils les mettaient à l'ombre pour se sentir bien. Aujourd'hui, ça serait le masgan, ça serait l'air climatisé. Voilà, pour qu'ils se sentent bien en Eretz Israël. En deux mots, ça veut dire qu'ils ont fait tout ça, Rabbi Amev et Rabbi Assé, c'est pour te dire ne jamais parler du mal d'Eretz Israël. Et sur ça, le Ben Ishraï, Ben Ayo, Ben Yoyada, sur la Gemara elle-même, il rajoute, il dit c'est pour cela que même si tu fais des travaux à la maison en Eretz Israël, etc., il ne faut pas commencer à dire les Kablanim en Eretz Israël, les contracteurs en Eretz Israël, etc., etc. Non, jamais il faut arriver à dire ça, parce que quand même c'est quelque chose de négatif sur Eretz Israël. Donc c'est une petite parenthèse. Comme on a vu le Meraglim qui devait réparer la faute du Lachon Hara, donc ça c'est une parenthèse sympa pour montrer à quel point les Chachamim, ils faisaient attention de ne parler aucune chose négative sur Eretz Israël et toujours le côté positif d'Eretz Israël. Donc je ferme la parenthèse et je continue le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon, il te dit Man umana delishna bisha. Très très bonne question. Il te dit c'est quoi le Ouman, la Oumanout? La Oumanout, ou c'est qui le Ouman, c'est qui le professionnel? C'est qui le professionnel dans l'histoire biblique? C'est qui le professionnel du Lachon Hara? Il te dit c'est le Nachash. Le Nachash ou un Rishon, chez Diber Lachon Hara, Veze Aya, ala Kadosh Baruch Hu Kayadoua, comme on voit dans les psukim de Maaseh Bereshit, le Nachash, c'est le premier dans l'histoire qui a parlé du Lachon Hara contre Akadosh Baruch Hu. Il leur a dit, si vous mangez l'arbre qui vous a interdit, parce que vous allez devenir comme lui, et s'il vous a dit de ne pas le manger, c'est parce qu'il ne veut pas que vous deveniez comme lui, pouvez-vous aussi créer le monde. Donc on a vu qu'il a fait du Lachon Hara sur Akadosh Baruch Hu. Veraza Demila, c'est quoi le Sod? Le Sod, Mide Ata Nachash al Chava Atil Bazoama. Ça veut dire que de la même manière que quand le Nachash, il est venu pour parler à Chava, il lui a fait du Nachash, il lui a mis du Zohama, il lui a mis de l'impureté, en elle, quand il lui a fait la Shonara, etc. Il te dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Meraglim. Il y a eu de l'impureté qui s'est fait à cause du Lachonara. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est la Malchut, et elle s'appelle Chava. C'est la Malchut, c'est la Shrina, c'est Knesset Israël. Tout ça, c'est la prina spirituelle de Chava, etc., qui est la Malchut.
Donc elle s'appelle Eretz Israël, elle s'appelle Rachel. Et donc c'est Chava elle-même. Et donc et le Ham Israël, ils ont reçu la Zohama à travers les explorateurs. Quand ils ont parlé le Lashon Hara. Et comme c'est exactement se dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il va nous faire un parallèle entre Chava qui reçoit l'impureté du Nachash, du serpent, Nachash Kadmoni, qui a parlé Lashon Hara d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est Rava qui reçoit. Il te dit maintenant ici, si tu fais le parallèle, le Nachash Kaviachol ici, c'est les Meraglim, c'est les explorateurs, et le Ham Israël, on a dit que c'est les Neshamot de la Malchut. Alors ou bien Léa ou bien Rachel, mais c'est les Neshamot de la Malchut. Ils reçoivent cette Zohama, ils reçoivent cette impureté par les paroles des explorateurs qui sont représentés par le Nachash. Donc ils reçoivent cette Zohama à Nachash. Ça veut dire que de recevoir le Lashon Hara, c'est recevoir la Zohama du Nachash. Et ça qui s'appelle Mavet. C'est pour ça que le Passouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Chaim ve'amavet beyad al-lashon, beyad dans la main de la langue. Ça veut dire quoi? Alors je vais juste une parenthèse que je vais ouvrir pour dire pour faire un petit remez dans le pasouk qui te dit dans le lashon on va voir un remez de ahava, de bonté, d'amour et de sin'a, et le contraire hasbe shalom de sin'a, de jalousie. Parce que le lachon, dans le mot lachon, il y a le din et il y a la rachamim, il y a la miséricorde et il y a la rigueur dans le mot lachon. Pourquoi? Parce que si tu prends le shin du mot lachon, comment on écrit lachon? Lamed, shin, vav, nun. Donc le shin du lachon, du mot lachon, c'est gematria berachamim, c'est miséricorde. Maintenant, quand tu as enlevé le shin du mot lachon, qu'est-ce qui reste? Lamed, vav, nun. Donc, le lamed, vav, nun, il nous reste, c'est Elohim, 86. Donc, c'est la rigueur. Donc, dans le mot lachon, tu as le shin, c'est berachamim, c'est la miséricorde. Et tu as le lamed, vav, nun, qui est Elohim, qui est rigueur. Et ça qu'ils ont dit chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit chachamim? Mavet vechaim, c'est-à-dire la mort et la vie, beyad al-lashon, dans la main de la langue. Ça veut dire que l'homme, avec sa langue, eh ben, il peut activer la midat hadin, c'est-à-dire la rigueur, chas v'shalom, et tuer. Il peut activer la miséricorde et amener la vie. C'est-à-dire avec ta bouche, tu as la force d'amener ou la vie ou le contraire. Quand tu vas parler positif, quand tu vas juger les caves zéchout, quand tu vas tout voir d'une manière positive, donc tu vas amener la vie. Quand par exemple, tu veux faire maintenant une mitzvah de la Torah, donc au lieu chas v'shalom de faire comme les meraglim et d'avoir des intérêts personnels, donc ils vont changer la mitzvah à cause d'un intérêt personnel. Quand par exemple les meraglim, qu'ils ont eu cet intérêt de ne pas être les nessiim, donc ils sont sortis du cercle de la mitzvah, ça a amené le zohama, ça a amené chas v'shalom l'impureté, donc ça a amené la mort. Alors que si tu restes dans la mitzvah, donc ça devient chaim, ça devient la vie. Ça devient la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, c'est quoi? C'est d'être dans la Torah et les mitzvot. Parce que la Torah et les mitzvot, ceux qui amènent la vie. Pourquoi? De la même manière que à Kadosh Baruch Hu, pour créer le monde, il fallait regarder, Istakel Beoraita, il a regardé la Torah. Donc ça veut dire que pour la création et pour mettre en place une création vivante, il a regardé la Torah. Donc à travers la Torah, il a amené ce qu'on a devant nous aujourd'hui, toute la vie et tout le monde a été créé de ça. Donc en faisant la Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu participes à une création, tu participes à une vie existante. Et c'est comme ça que tu te rapproches et tu te connectes à la vie. Bon, ça c'est une petite parenthèse pour un remez, pour une allusion. Maintenant je continue avec Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon. Ve'al kola mahal kucha berichu barmin lishana bisha. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai que à Kadosh Baruch Hu, surtout il a pardonné. Il a pardonné à Kadosh Baruch Hu. À part la faute du Lashon Hara.
la faute du Lachon Hara, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné. Pourquoi? Parce que c'est écrit Begin Dirtev, c'est écrit dans le Teilim 12, le Pasuk 5. Asher amrou lil shonenu, nagbir sefatenu, itanu mi adolanu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le langage qui se parle s'appelle la shona medaberet, gedolot vena'ala ala kol, eyot veze birshotenu venucha ledaber machinirtse, ve'as kofer ba'ikar. Ça veut dire qu'en fait, j'ai traduit les mots du Zohar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule chose qu'elle est complètement spirituelle, c'est le langage, c'est le lachon, c'est la parole. Où est-ce qu'on voit ça? Alors il raconte le Khatan du Maharal Miprag. On sait que le Maharal Miprag, il a créé ce qu'on appelle le golem. C'est à l'époque où il y avait des accusations contre les juifs qui tuaient les goïms et qui prenaient le sang des goïms pour faire les matzot, chas shalom. C'était des accusations fausses qu'il y avait à l'époque du Maharal Miprag. Et donc, ils étaient très très forts, ces accusations, et ça a emmené beaucoup d'ennuis chez les Juifs de l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait le Maharal Miprag? Il nous raconte son Khatan, qui a fait partie de cette opération. C'est qu'il a réuni 3 personnes, parce qu'il fallait trois fondements de base pour créer le golem qui va avoir l'air comme un homme. Donc pour le créer, il lui fallait Arma. C'est quoi Arma? C'est les 4 fondements de base qui sont le Arma, c'est Aleph, c'est Esh, le Resh, c'est Ruach, le Mem, c'est Maïm, et le Aïn, c'est Afar, c'est la poussière. Donc il lui fallait le feu, le vent, l'eau et la poussière. Maintenant, chacun d'entre nous, il a les 4. On a tous les 4. Mais chacun d'entre nous, il a un des 4 qui domine sur les 4. Donc il lui fallait 3 personnes ou 3 des 4 dominés, plus le golem qui est le 4e qui va créer maintenant. Donc tout ça il a fait à travers le livre qui s'appelle Sefer Yetzira, qu'on dit que c'est le livre de Kabbalah de Adam Arishon, Avraham Avinu. Il y en a qui disent qui date depuis Avraham Avinu, Sefer Yetzira. C'est un livre de Kabbalah. Et donc, à travers ce livre, il a pu créer le golem, et il nous raconte son beau-fils. Il a écrit un petit livre là-dessus. Il a aussi demandé qu'est-ce que le golem est chayav comme mitzvot, etc. C'est un juif, c'est pas un juif. Donc tout ça, il raconte dans le livre. Il raconte aussi ce que je viens de dire maintenant pour les 4 fondements de base, qu'il fallait les réunir pour créer le golem. Maintenant, tout ça, j'ai ramené pour une seule raison. Pour une seule raison. Que quoi? Il a pu tout créer. Il a pu même lui enlever, par exemple, la ta'ava, l'envie des femmes, par exemple. Sinon, ça aurait été catastrophe. Il aurait couru après les femmes, chas v'shalom, etc. Ça aurait fait des problèmes. Donc ça aussi, il a pu l'enlever, il a pu neutraliser. Très bien. Mais une chose qu'il n'a pas pu créer, c'est la parole. Ruach memalela. La parole, il n'a pas pu la créer. Et c'est ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim dans l'Agdama du livre de la Shonara. Il nous dit que la parole, parce que c'est complètement spirituel. C'est-à-dire, Louis, il a pu la créer puisqu'il écoutait. Le Maharal Miprag lui parlait. Donc il écoutait, etc. Il arrivait à comprendre. Il arrivait à comprendre qu'est-ce qu'il voulait de lui, etc. Qu'il fallait tout lui dire, évidemment. Mais la parole, il n'a pas pu la créer. C'est quelque chose de complètement spirituel. Le seul qui peut créer la parole, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de spirituel. Alors c'est ça qu'il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit que maintenant, les Meraglim, donc déjà avec la Kavana, comme on a dit au début, qu'ils avaient un intérêt personnel de ne pas perdre leur poste de Nessi'im, donc déjà ils ont perdu le Hibour. Donc les Neshamot des tribus les ont quittés. Ça c'est déjà premièrement. Et deuxièmement, avec la parole, la mauvaise parole qui est la Shonara, sur Eretz Israël, ils ont amené la mort dans le désert, donc il fallait qu'il reste 40 ans dans le désert, et ça a causé la mort à toute la génération du désert. Et ça qu'il dit, Asher, c'est pour ça qu'il a amené le Teilim. Qu'est-ce qu'il dit le Teilim? Asher amou lil shonenu nagbir sefatenu itanu miadolanu. C'est-à-dire que Chas v'Shalom avec la bouche, avec la langue, lil shonenu c'est la langue, nagbir sefatenu. Donc on va kaviachol, on va la mettre birshutenu,
de parler ce qu'on veut. De parler ce qu'on veut, donc il peut être kofer be'ikar. Donc il peut être kofer be'ikar, ça veut dire, il pouvait chasve shalom, renier toute la création. Toute la création, ils peuvent renier à cause de la parole. Donc en fait, c'est ça le plus grand message qu'on reçoit ici. De la paracha. De la paracha, c'est un message extraordinaire. Combien l'homme, alors que là-bas, on parlait de quoi? Ils ont parlé de la terre. Ils n'ont même pas parlé d'un homme. Alors imagine-toi maintenant, tu parles d'un homme, etc. Comme ça arrive très, très, très souvent, par exemple dans les shidduchim, qu'on veut proposer un shidduch, par exemple, et qu'on va parler des choses mauvaises sur la personne. Donc ça va casser, on peut dire que ça va casser un shidduch, ou ça peut casser un shlom bayit, ou en tout cas, ça peut faire beaucoup de nezek. Il te dit arriver jusqu'à la mort, chas shalom. D'un autre côté, si tu prends le shin du lachon, on a dit que ça amène la miséricorde, donc ça amène la vie, etc. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est pour ça que j'aimerais finir avec ce qu'on apprend de Eliezer, un truc incroyable. Là-bas, c'est exactement le contraire. C'est que Eliezer, il te dit le Zohar Kadosh, aussi dans Parashat Shlach Lecha, dans la même paracha, dans la paracha Shlach Lecha, dans la page Kuf Nun Chet 158, le Zohar Kadosh il dit comme ça: Tahaze Eliezer Eved Avraham mi bene Kenaan ava. Eliezer, le serviteur d'Avraham, il était d'où? Il était de Kenaan. Et on sait que Kenaan, c'est qui? C'est celui qui a été maudit par Noach, parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Donc comme il a vu la nudité de son père, etc., donc il a été maudit par Noach. Kema de Atamar, comme il dit le Passouk, dans Hoshea, dans le Passouk Yudbet, dans le chapitre Yudbet 12, le Passouk 8, Kenaan beyado mozne mirma. Ça veut dire que chez Melarto, c'est-à-dire que en fait, je traduis le Passouk, oui, Kenaan beyado mozne mirma, ça veut dire que le travail de Kenaan, c'est quoi? C'est la mirma, c'est la ruse. C'est la ruse, et donc il n'est pas Ne'eman l'ishluchav. C'est-à-dire, tu veux faire une affaire avec quelqu'un qui vient de Kenaan, un vrai de Kenaan, c'est que la ruse. Tu ne peux pas attendre de lui qu'il soit honnête, impossible. C'est comme ça qu'il est. Il a reçu la klala, la malédiction, c'est comme ça qu'il est Kenaan. C'est pour ça qu'il peut rester Eved Lamo, il peut rester seulement Eved, il peut seulement rester un serviteur, pas plus que ça. Il te dit, ou Kenaan ketiv ale. Et sur Kenaan, Noach, il a maudit Kenaan qui s'est dit, Arur Kenaan Eved Avadim Yele Echav. Donc c'est le Eved Avadim, ça va être toujours l'esclave de ses frères. Donc lui, il pourra rester seulement esclave. Maintenant, il te dit, écoute bien, tout ça, c'est Kenaan. Et Eliezer, qui est le serviteur d'Avraham Avinu, il vient de Kenaan. Il te dit par contre, Ubgin de Ava Shelicha Mehemna, exactement le contraire, Kaviachol de Meraglim. Eliezer, lui, il a fait une shlichut, il était un shaliach Ne'eman d'Avraham Avinu pour aller chercher le zivouk de Yitzhak. Donc il a été droit, il a été Ne'eman, il a été de confiance. Il est parti chercher le shidur pour Yitzhak. Ah, Maketibe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il dit le Passouk? Il lui dit la vanne, Bo, Beruch Adonai, Beruch Havaya, Yudke Vavke Mamash, Akadosh Baruchu a accepté, en 2 mots, Akadosh Baruchu était d'accord. Akadosh Baruchu était d'accord à la bracha qui est sortie de la bouche de la vanne qu'il a appelée Baruch. Comment il peut l'appeler Baruch? Noach, il a maudit son fils, il l'a appelé Arur, maudit. Et comment maintenant Lavan, il peut dire Baruch, et il dit Baruch Hashem, Yudke Vavke, c'est-à-dire que Hashem était d'accord. Ça veut dire que quoi? Que la Torah, elle a écrit Baruch Hashem, il a écrit Baruch, c'est-à-dire il est devenu Baruch, et Hashem est d'accord. Hashem est d'accord, pourquoi? Begin de nafak me'ahi klala vidbarach. C'est-à-dire qu'il est sorti de la malédiction, il est rentré dans la bénédiction. Vela daile de nafik mina, et pas seulement qu'il est sorti de la klala, elle a dit barar bishme de kucha beriru, c'est-à-dire que Beruch, quand il lui a dit Bo, Beruch Hashem, Yudke Vavke, quand Lavan il dit ça à Eliezer, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est en train de le bénir. Non seulement il est sorti de
la malédiction qui est Arour, il est rentré dans la bénédiction qui est Barour, et quoi? Et pas seulement ça, Beruch Hashem, c'est Hashem qui le bénit, c'est Hashem qui le bénit. Et on a appris que quoi? En fait, c'est un malhar qui a mis les mots dans la bouche de la vanne, Volivna, parce que c'est la vanne qui a dit ça, mais en fait c'est un malhar. Volivna deata malhar vers El Mila, Dabepoumé de la vanne. On a appris que quoi? Que le malhar, il a rentré ces mots dans la vanne pour dire Beruch Hashem. Beruch Hashem, ça veut dire, pour dire que toi, tu as été béni par Hashem, par Yud Kei Vav Kei. Parce que c'est sûr que ce n'est pas le niveau de la vanne de commencer à dire à Eliezer, Beruch Hashem, tu as été béni, Barak Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas du tout son niveau. Mais en fait, c'est qui? C'est un malhar qui a mis les mots dans Eliezer, et ça a été écrit dans la Torah. Comme ça est dit, le Zohar Kadosh par rapport à Eliezer. Donc en fait, pourquoi je voulais finir par ça? Pour dire la chose suivante. C'est que eux, les Meraglim, comme il dit le Ramban, Posh'im ou Mezidim, même les tfilotes de Moshe n'ont pas réussi. Parce que dans Chet HaEgel, dans la faute du veau d'or, Moshe il a ramené les 13 attributs, El, Rachum, Vechanoun, etc. Et ça a réussi. Mais là, il dit le Ramban, il ne pouvait pas amener les 13 attributs, parce qu'il y a des attributs qu'ils ont transgressé les Meraglim, les explorateurs, ils ne pouvaient pas les utiliser pour la tfila. Donc c'était impossible de prier pour eux, donc il fallait absolument qu'ils meurent pendant 40 ans, etc., etc. Ça veut dire tout ça, c'est la Etza Ra'a, c'est la Shlichut qui n'est pas Ne'eman. Par contre, Eliezer, que lui, il a fait la Shlichut Ne'eman, il est sorti de la malédiction, il est rentré dans la bénédiction. Ça veut dire que quand tu prends une mitzvah, et quand tu prends un limud à Torah, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que dans la tfila, Hachem, c'est toi qui parles à Hachem, c'est dans la tfila, mais dans le limud à Torah, c'est Hachem qui te parle. Donc c'est Kaviachol, c'est comme Hachem qui te parle, donc il te donne des messages. Et dans la mitzvah, c'est qui te parle? C'est Hachem, il te dit fais ça et ça et ça et ça, fais-le comme ça et comme ça et comme ça, comme les Chachamim nous ont enseigné. Donc c'est Hachem qui nous dit comment le faire à travers les Chachamim. Donc quand tu vas le faire d'une manière ne'eman, d'une manière honnête à 100%, donc tu vas te prendre la bracha de qui? Beruch Hashem d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que Eliezer, qui était ne'eman, qui était honnête avec Avraham Avinu, il a pris la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Alors toi aussi, à chaque mitzvah que tu vas faire, à chaque fois que tu vas accomplir une mitzvah d'une manière honnête, alors Be'ezrat Hashem, tu auras la bracha d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui donne la bracha à l'homme, et la vie est spirituelle et matérielle, comme les Chachamim ils disent. Il y en a qui pensent qu'avoir Olam Hazeh, les plaisirs de ce monde, alors Chas V'Shalom, c'est rien que dans le monde de la société, etc. Alors qu'il te dit non, tu veux vraiment avoir ce Olam Hazeh, ce monde, il te dit c'est à l'aider à Torah. C'est la Torah Be'emet qui va te donner, pas seulement Olam Haba, aussi Olam Hazeh. Donc c'est comment? À travers ça. Quand tu vas être Ne'eman, quand tu vas être Ne'eman, c'est-à-dire honnête avec ce que tu fais, avec les mitzvot, tu vas les faire d'une manière convenable, etc. Donc Be'ezrat Hashem, ça amènera la bracha dans tout ce que tu entreprends. Alors Be'ezrat Hashem, qu'on puisse être zoché de la Géoula. Amen ve Amen.